Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Prenez place pour le journal, nous sommes le jeudi 20 février. Et on commence par une affaire qui commence à faire grand bruit à Carie. Plusieurs plaintes déposées pour attouchement sexuel entre élèves. Des parents d'enfants maternels à l'école Simone Toulouse dénoncent ces attouchements venant d'un enfant âgé de 6 ans en grande section. Le maire de la commune, René-Francis Carpentier, dit déplorer cette situation. Il assure que le procureur a été saisi de l'affaire et qu'une enquête est en cours. Pour le moment, l'Éducation nationale n'aurait proposé qu'un renforcement de la sécurité à l'école aux parents plaignants. Une réponse loin d'être suffisante aux yeux des parents qui attaquent en justice l'Éducation nationale pour insécurité à l'école. Ils demandent l'expulsion de l'enfant présumé agresseur et refusent que leurs enfants réintègrent l'établissement pour le moment. Ils comptent d'ailleurs faire entendre leur colère juste après les vacances scolaires. Une manifestation est prévue le jour de la reprise, le lundi 24 février, devant l'établissement. Article complet à retrouver sur notre site maritima.fr. On vous tient évidemment au courant. À la page santé, les médecins en danger et en colère. On parle social également avec le docteur Saïd Wichou, généraliste dans le 15e arrondissement de Marseille. Il appelle à la fermeture des cabinets médicaux le 12 mars prochain en réponse à la montée des agressions contre les soignants et des sanctions jugées insuffisantes. Son appel fait suite à la condamnation d'un patient à seulement 3 semaines de travaux d'intérêt général après l'agression violente d'un médecin en Seine-Saint-Denis. Je vous propose de l'écouter au micro de Nordine Ali Saïd. Actuellement, je suis révolté par le jugement dont a bénéficié mon confrère, le docteur Olmeki de Drancy, qui s'est tout simplement cassé la figure au mois de novembre. Donc, il a eu 3 fractures au nez et 15 jours d'ITT. Il n'a pas pu travailler depuis. Et actuellement, donc, son procès, c'est 3 semaines de travaux d'intérêt général et 2 000 € d'amende pour son agresseur qui rigolait au procès. Évidemment, ça a soulevé une grande émotion dans le milieu médical. Nous avons tous été révoltés par ce jugement. On trouve qu'il est insuffisant, qu'il est en dessous de la réalité de ce que mérite un agresseur de médecin dans ces conditions. Aujourd'hui, nous, médecins, nous avons du mal à faire notre travail en toute sécurité et nous sommes confrontés à une justice qui ne nous reconnaît pas quand nous sommes victimes. Le docteur Olmeki, c'est un monsieur que j'ai eu au téléphone qui m'a dit qu'il a été traumatisé par son agression, mais encore plus traumatisé par le jugement qu'il a eu le 13 février. Le syndicat des médecins généralistes UFML et le collectif Médecins pour demain ont d'ores et déjà soutenu son appel à la mobilisation, un appel à la grève qui intervient alors que les violences contre les médecins sont en forte hausse. Près de 1600 agressions ont été déclarées en 2023 contre 1250 l'année précédente. C'est ce que révèle l'Observatoire de la sécurité des médecins. Santé toujours, focus sur les arrêts maladie. L'abaissement du plafond des indemnités versées par l'assurance maladie entrera bientôt en vigueur. Actuellement, en cas d'arrêt maladie, la Sécu vous indemnise à partir du 4e jour à hauteur de 50% de votre salaire journalier dans la limite de 1,1 fois le SMIC. Ça fait environ 53 € par jour. À compter du 1er avril, ce plafond sera ramené à 1,4 fois le SMIC, soit une douzaine d'euros en moins. Alerte méningite, 500 à 600 cas sont recensés chaque année dans notre pays et entraînent environ 60 décès selon Santé publique France, des chiffres en augmentation. Alors comment s'explique cette hausse? Et puis d'abord, c'est quoi exactement la méningite? Petite piqûre de rappel, la méningite, c'est une infection de la moelle épinière et des enveloppes entourant le cerveau, les méninges, d'où son nom. La maladie peut être causée par plusieurs types de germes, virus, bactéries, tels que méningocoques ou encore champignons. Ces dernières années, les cas sont de plus en plus nombreux et les issues dramatiques. Les cas les plus récents, un enfant de 3 ans dans la Drôme qui est décédé la semaine dernière, mais aussi 2 adolescents à Rennes ou encore à Narbonne. Comment donc expliquer cette hausse des cas? Comment s'en protéger? Voici les explications avisées du docteur Sami Taha, chercheur dans l'unité infection bactérienne à l'Institut Pasteur.
Cette augmentation, elle date de la fin de 2022, au moment où on a levé les mesures de protection contre la pandémie Covid, donc la distanciation sociale, les ports de masques. On a eu pendant cette période-là une baisse de circulation de la bactérie. La bactérie circulait moins, les gens étaient moins immunisés. Et il y a aussi une petite baisse de la vaccination durant cette période. Donc il y a vraiment eu une population qui était plus naïve vis-à-vis de cette bactérie. Et au moment où on a levé ces mesures de distanciation sociale, il y a eu une recirculation importante et un nombre de cas qui a augmenté. Et il y a eu également une augmentation de certains sérogroupes, certains types de méningocoques, notamment le sérogroupe, donc c'est le nom qu'on donne à ces groupes-là, le sérogroupe W et le sérogroupe Y. C'est une maladie qui est malheureusement mortelle à 100% des cas si elle n'est pas prise en charge, et elle reste mortelle dans 10% des cas, même correctement prise en charge. Donc c'est vraiment une maladie grave, une infection grave, et le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est de se vacciner. Il y a donc eu une modification de la vaccination en France depuis janvier 2025. Des propos recueillis par Sandrine Calvérac. Ce nouveau vaccin protège de tous les méningocoques, comme vient de l'expliquer cet infectiologue à l'Institut Pasteur. Il est obligatoire pour tous les enfants nés en début d'année et il est fortement recommandé pour les ados et même jusqu'à 24 ans. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant. À la page politique, on s'intéresse au déficit du système de retraite en France. Il devrait avoisiner 15 milliards d'euros en 2035, selon les estimations de la mission Flash de la Cour des comptes. Le rapport commandé par Matignon est remis ce matin. François Bayrou servira de base aux discussions des partenaires sociaux, avec notamment la possibilité d'une introduction d'une part de capitalisation. Il prévoit un déficit autour de 6,6 milliards d'euros cette année, mais stable jusqu'en 2030 avant une aggravation continue qui pourrait atteindre environ 30 milliards d'euros en 2045. Passé cette date, les incertitudes seraient trop nombreuses pour obtenir une projection fiable selon la Cour des comptes. On vous parlait hier d'un tag géant sur la façade d'un immeuble à Marseille, juste en face de la fac de médecine à la Timone. Impossible de louper le slogan « Marseille anti-sioniste, drapeau palestinien peint en prime ». Réaction des passants aujourd'hui au micro de Rémi Reponti. Je trouve ça scandaleux qu'on s'attaque aux juifs encore une nouvelle fois. Voilà, donc moi je suis d'ailleurs contre les tags, mais là encore celui-là c'est vraiment incroyable. Je suis trop contente, je suis fière de ça. Je suis contre les massacres qu'elles font pour les Palestiniens, pour les pêcheurs. Regarde, ça fait des années comme ça, c'est trop. Sans commentaire. On sent que vous avez un avis. Oui, j'ai un avis, mais je préfère me le garder, franchement. Alors, est-ce que je suis d'accord avec la forme ? Peut-être pas. Mais est-ce que je suis d'accord avec le fond où on soutient ? Là, oui. Je serais d'accord sur ça. Ça m'écoeure parce qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Voilà. Ça peut être choquant un petit peu, oui. Mais parfois c'est nécessaire pour faire bouger les choses. Je suis assez écœuré car il s'agit à nouveau d'un tag de plus dans cette ville, d'un tag haineux, d'un tag revendicatif et je me demande bien comment ça peut être fait en toute discrétion. Et vu l'ampleur de cette réalisation provoque, on imagine aisément une organisation de type commando équipée de cordes au savoir-faire aguerri. Protection de l'environnement, l'Assemblée a largement approuvé aujourd'hui une proposition de loi écologiste restreignant la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS. Vous savez, ces polluants éternels massivement présents dans la vie courante et dont l'impact sur la santé inquiète l'opinion et les pouvoirs publics. Environnement toujours, à Istres cette fois pour lutter contre les petites chenilles processionnaires. On sort la grosse artillerie. La commune a en effet loué les services d'un engin de chantier de 19 tonnes. Transporté sur porte-char, il s'agit d'une nacelle automotrice qui peut s'élever jusqu'à 40 mètres de haut et qui permet donc à un spécialiste d'accéder aux branches d'arbres les plus hautes pour en cisailler les nids une fois tombés. L'un de ses collègues les récupère avec un soin minutieux. Le champ d'opération, ce jour-là, c'était les pins qui bordent le sentier découverte de Dinosauristres, au bord de l'étang de l'Olivier, sur la colline de Castellan. Sur place, notre reporter Michel Montagne a suivi les opérations.
Du haut de sa nacelle qui atteint sans problème les branches de pin les plus élevées, Laurent Salmon, muni d'une longue perche, cisaille avec dextérité des nids gros comme des ballons de hand. Directeur technique de Provalp, une société spécialisée, il nous énumère tous les moyens mis en œuvre à Istres pour combattre les chenilles. Donc on a la nacelle, donc là c'est quand les nids apparaissent. Ensuite on a les écopièges, donc on met sur les arbres pour la descente des nids, parce que si jamais il y en a un qui se refait après notre passage, il faut qu'on les capture. Passé ces 2 cycles-là, on attaque le cycle des phéromones, donc on va se reprendre à la reproduction en début d'été. On va installer des bacs à phéromones pour contrarier les mâles. Et ensuite, en fin d'année, on va installer un champignon dans les arbres pour que les femelles qui ont pondu, ces chenilles-là, puissent manger les champignons et ne pas proliférer, en tout cas limiter la prolifération. Donc toutes ces actions communes font qu'on a une diminution importante des nids et une stabilisation plutôt importante maintenant. De gros moyens mis en œuvre avec un coût pour la collectivité, mais insiste Yves Garcia, adjoint au maire en charge de l'écologie et l'environnement, ce combat de longue haleine est impératif. La chenille processionnaire aujourd'hui, elle génère des poils, caractère urticant, qui ont des effets désastreux sur l'homme, mais pas que, sur les chiens en particulier, qui ont tendance à les absorber. On n'a pas trouvé de vertu à la chenille processionnaire, bien au contraire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a un plan d'action qui vise à les éradiquer. On n'y parvient pas parce que malgré les 4 actions que l'on fait, elles ont une capacité de résistance, d'adaptation aussi. Donc il faut être de plus en plus près. Et nous, à Istres, on est sur un cycle permanent. On intervient sur les 4 cycles pour essayer de les capter à chaque fois. Et ça représente un budget important, près de 50 000 € par an. Et pour cette simple opération avec la nacelle, la note est de 8 000 € pour 3 jours. Et sachez qu'il y a 6 ans, quand a démarré la politique d'extermination des chenilles, on recensait 75 000 nids. Cette année, on en comptabilisait 25 000, c'est 3 fois moins. L'éradication étant impossible, l'objectif, c'est de maintenir le nombre de foyers à moins de 20 000. Affaire à suivre. On passe au sport et au football. En Ligue 2, le Football Club de Martigues joue une partie importante de son avenir dans le cadre de la 24e journée du championnat. Demain soir à 20h au Stade Turcan contre Annecy. Les 100 et or restent sur 2 défaites consécutives, avec notamment celle de vendredi dernier contre le Red Star qui a laissé un vrai goût d'inachevé. Avec le retour sur le banc du coach Hakim Malek, eh bien les Martégots espèrent repartir du bon pied contre un adversaire qu'ils avaient battu lors de la phase aller. Annecy, 5e au classement, est à prendre très au sérieux. On retrouve à ce sujet les mots de Simon Fallette, le défenseur central du FCM. Non, bien sûr, on a le même effectif. Après, il y avait des blessés, d'autres qui reviennent, d'autres qui se sont blessés entre-temps. Après, je pense qu'il ne faut pas comparer aussi. Voilà, il y a de l'évolution de notre côté, de l'évolution du leur aussi. On a vu leur match qu'ils ont joué cette semaine. C'est une équipe qui presse beaucoup, qui a des gros atouts offensifs, qui est costaud au milieu. Donc voilà, pour moi, c'est un adversaire de taille. Ça va pas être facile, mais je pense que si on met les ingrédients, la détermination, on joue à Turcan chez nous, on peut créer la surprise. Et puis justement, on prépare ce match parce que depuis le Red Star, c'est un petit peu compliqué dans les têtes, mais on n'a pas baissé la tête, on s'est remis au travail. Et puis justement, ça nous tient à cœur de gagner à domicile comme on l'a fait contre Amiens. D'un match à un autre, ça change, même si c'est le même adversaire, ça fait longtemps qu'on les a joués. Voilà, ils ont progressé, nous aussi. Il y a eu beaucoup de changements aussi de notre côté. Je pense qu'il faut oublier ce match aller. Ce match aller, on a fait preuve de beaucoup d'efficacité, pardon. Donc justement, il va falloir qu'on en fasse preuve aussi demain. Mais c'est peut-être un match qui ne va pas ressembler au match aller. Ce qu'il faut, c'est rester concentré, rester sur ce qu'on sait faire et justement essayer de corriger les erreurs du passé, ce qu'on fait sur les 2-3 derniers matchs pour pouvoir justement s'imposer à la maison. Des propos recueillis par Karim Attab. FC Martigues Annecy, c'est donc demain soir, coup d'envoi à 20h au stade Francis Turcan, à suivre en live texte sur notre site maritima.fr. Notez que les Martégots sont toujours privés des services de Tlili et Orinel. Santini pourrait lui aussi rater cette rencontre pour blessure. Et puis en cette veille de match, eh bien, prenez vos précautions si vous souhaitez stationner à Martigues dans le quartier de Ferrières. Dès 20h ce soir et jusqu'à demain 23h, le stationnement des véhicules sera interdit sur le chemin de Paradis, les parkings de l'avenue Samut et de l'hôtel Ibis, et puis sur l'avenue Louis Samut. Alors pensez au parking de la Halle avec ses 1000 places. Et puis demain, de 17h à 23h, cette fois ce seront les véhicules qui seront interdits de circulation sur le chemin de Paradis, de l'avenue Kennedy à l'avenue Commandant L'Herminier.
Une Istréenne championne de boxe anglaise, championne de France. Elle s'appelle Shanna Fernandez. Elle fait partie de la Team Colas Boxing Club. Elle a décroché le titre dans la catégorie des moins de 57 kg juniors le week-end dernier à Olin, dans le Schnorr. L'Istréenne a réalisé une sacrée performance. Quel parcours pour celle qui a démarré par la boxe éducative et qui est aujourd'hui couronnée de succès en boxe amateur. De quoi faire la fierté de son entraîneur, James Colas. Et puis Jimmy Colas, le directeur sportif du club, relève, je cite, ce bel exemple de progression et de détermination. On la félicite évidemment au nom de toute l'équipe de Maritima. À Port-de-Bouc, avant de clore ce journal, on pose des jalons pour les sardinades, événements gourmands, convivial, festifs à souhait qu'on ne présente plus, tant le succès est au rendez-vous chaque été. Les commerçants port-de-boucains qui souhaitent y participer cette année sont invités à déposer leur dossier d'inscription le mois prochain. Notez bien les dates de permanence, les 11, 12 et 13 mars, entre 14h et 16h30, ce sera au siège de l'association Promomère à la Respelido à Port-de-Bouc. C'est la fin de ce journal. On espère que le temps va s'améliorer demain. C'est pas gagné d'après Paul Marquis. En tout cas, très belle soirée à tous et à demain pour un nouveau journal.